Bonjour les bibous! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre périple en Turquie, en direct d'un magnifique spot, à la fois montagneux et désertique, entre Kemer et Devriği. Là on va se diriger vers une vieille mosquée qui a l'air très jolie. On vient d'arriver dans la ville de Divriği et on va visiter ce qui s'appelle la grande mosquée et l'hôpital de Divriği. On commence fort au programme de cette vidéo avec la mosquée hôpital de Divriği et ses 3 magnifiques portails datant du XIIIe siècle, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup on allait voir la mosquée, c'était genre super stylé, vraiment trop beau. Malheureusement on est arrivé genre à 18h20 et il fermait quasiment le lieu, donc on a pu à peine visiter l'intérieur. On a pu profiter de l'extérieur comme on voulait mais l'intérieur pas trop. Et là il y a une petite forteresse juste là. Donc on va aller voir ça avec Zuko et Bibou évidemment. Oh là là, je suis appris Zuko. Non mais dans le sens... Bah allez-y avec Zuko. Du coup je viens de passer par là, donc c'est la forteresse. Je pense qu'on pourra pas vraiment faire de belles vidéos de comment ça, parce qu'il fait déjà nuit. Et je viens de passer cette toute petite porte et regardez-moi ça, en fait on est dans une grotte. Bon, pour être honnête, on n'a pas bien compris ce qu'on visitait, mais ça nous a permis de défouler un peu le chien avant de rouler jusqu'à Sivas. Zuko, le patou, qui garde les animaux. Ou Siva, précisément dans la Gök Madrasa, qui est une madrasa, donc une école coranique du XIIIe. Et on a fait du coup quelques madrasas mosquées, plutôt soit se posant à l'intérieur pour boire un thé, soit de l'extérieur. Et juste la ville est vraiment chouette, il y a beaucoup plus de meufs qu'avant. C'est beaucoup plus mixte dans l'espace et c'est vraiment sympa, genre c'est une ville qui a réussi vraiment à intégrer à la fois du patrimoine et à la fois genre des axes un peu plus droits et plus pratiques et des habitations. Et tous les lieux patrimoniaux historiques sont vraiment couplés à des terrasses. Et donc l'aspect culturel de la terrasse ici est très marqué et c'est trop stylé, genre juste les gens sont posés, ils boivent du thé et genre ils font ça dans une madrasa. Bonjour, on est dans le village de Bozali. On est sur des ruines de l'empire hittite, il y a de ça 5000 ans. Pour l'instant on voit que des cailloux empilés. Ouais, oui c'est d'anciennes ruines donc ça va être beaucoup de fondations quoi. Non mais je rigole, c'est ironique, enfin c'est vrai mais... Aussi en bon état. Oh, ça sert à rien ce genre de petits commentaires hein. Donc là on est devant la partie principale, la mieux conservée apparemment. Mais il faut quand même beaucoup d'imagination pour... Et là derrière nous c'est les quartiers administratifs. Et après il y a un grand temple et une grande porte qui elle pour le coup a été reconstruite. Bon, qu'est-ce que tu veux raconter? Bah, du coup là je suis devant la partie reconstruite, ça a été reconstruit entre 2002 et 2005 apparemment. Et donc ça fait 65 mètres et ça représente 1% de ce qu'était le mur d'enceinte de 6,5 km à l'époque, donc il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Apparemment 1000 personnes étaient capables en un an de fabriquer 1 km de mur en fabriquant et les briques et en fabriquant la structure. Donc ça laisse supposer que soit il y avait beaucoup de monde, soit ils ont mis beaucoup de temps. En direct du 5 octobre, nous sommes à J-15 du stage de parapente en Bulgarie. Et Bibou est complètement fada et s'entraîne en amont. Et alors, toutes les excuses pour sortir le parapente sont bonnes. On suit son perfectionnement avec hâte. Regardez-le dans sa petite salopette comme il est mignon.
l'énergie. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, fille du vent. On espère sincèrement que vous n'en avez pas marre du garage. On est à Ankara. On est garé au pied du mausolée Ouais, de Atatürk. Et là, à 600 mètres, je sais plus avec la musique ou quoi, j'étais en mode, il y a un petit bruit. Et le bruit un peu s'accélère, et un bruit un peu régulier de roues quoi. Et je me dis merde, je sais pas, on a crevé, genre. En même temps c'était bizarre, genre on n'était pas non plus sur la jambe parce que ça fait énormément de bruit ça. Et on s'arrête, on regarde, sauf qu'il n'y a rien pour s'arrêter, c'est des espèces de voies rapides où en gros juste si tu sors tu vas sur une autre autoroute quoi. Et du coup on se dit bon, c'est à 600 mètres, on y va en premier, on y va tout doucement, ça fait quasiment pas de bruit en première. Donc on regardera demain, parce que c'est peut-être le roulement, peut-être le cardan, peut-être autre chose. On espère. On vous tient au jus, mais en attendant, on va aller se murger la gueule. Non, Voilà. non, pas trop, parce que demain 7h, on est en de la roue. As usual, on lève la voiture pour voir ce qui cloche. Et là, on est quand même. Ah bah regarde, on voit très bien ce qui cloche. C'est ça? Bibo. La roue est juste plus fixée. Et genre ils ont tous genre un demi-centimètre de battement. Pourquoi, je sais pas. Mais du coup on a tout resserré. Et potentiellement c'était que ça. Waouh! J'ai trop peur ça à chaque fois. Ouais, c'est terrifiant. Pour nous remettre de nos émotions, on s'est dirigé bon train vers le mausolée d'Atatürk, homme fort, que dis-je, personnage principal de la Turquie. Alors ça, c'est le meilleur moment pour visiter le mausolée, je pense. C'est quand même bien rigolo. Ils courent dans le mausolée, mais ils ont pas honte. Mais ils vont forcément en perdre quelques-uns, ils sont tous habillés pareil. T'as vu les t-shirts? C'est quoi? C'est Atatürk, ils ont tous des t-shirts Atatürk. C'est monstrueusement grand. J'espère qu'il intéresse ta femme ou moi. On s'amusait plutôt bien jusqu'à ce qu'on rentre dans le mausolée et que l'on assiste au patriotisme avec un grand P grâce à un collège privé déposant des fleurs sur la tombe du père des Turcs. Karanlık ufukları bir güneş gibi aydınlatırız. Karanlık ufukları sevgi, saygı, umut doluyuz. Doğruluktur yolumuz. Sevgi, saygı, umut doluyuz. Doğruluktur yolumuz. Bon, on vient de quitter le mausolée d'Atatürk. C'était une expérience. Vraiment, c'est très nouveau pour moi, je sais pas pour nous. Donc là, on a vu la relève de la garde. C'est long, hein, s'ils font ça toutes les heures, putain. Vous l'aurez compris, le patriotisme, c'est pas notre délire, mais on a quand même tenu à aller faire un coucou au palais de Erdogan, qui s'avère massif. Le Palais Blanc. Une folie d'Erdogan estimée à 275 millions d'euros selon certains journalistes turcs. Au total, 1000 pièces, 300 000 mètres carrés de terrain, un palace extravagant qui fait polémique notamment parce qu'il a été construit sur une zone forestière aux abords d'Ankara. Pour les opposants d'Erdogan, cette résidence est le reflet de ses tendances autocratiques. Ce palais est la résidence présidentielle la plus grande au monde. On a racheté une pompe à eau du coup, parce qu'il y avait un problème, apparemment avec la membrane. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que depuis le début, on a de l'eau de façon extrêmement ponctuelle et ça ne s'arrange pas. On a préféré réinvestir dans une pompe qui tienne le choc. C'est Chachouka dans le désert. Dans la mer, j'ai trouvé le feu. J'ai choisi d'être heureux. Je suis en train d'appliquer à mon école au Kyrgyzstan, qui est la raison pour laquelle on fait tout ce voyage en voiture, entre autres. C'est pour rejoindre notre terre bien-aimée pour faire des études après. Moi j'ai continué mes exercices de parapente parce que notre stage est dans une semaine pendant que elle postule à son école. Briller comme un diamant, briller comme un diamant. Nous sommes beaux comme des diamants dans le ciel. Ça fait 2 jours qu'on est dans ce désert là et il pleut depuis 2 jours. On n'a pas vu une seule goutte de désert. Il pleut depuis hier soir mais on n'est quasiment pas sorti parce que moi je faisais ma demande d'admission dans une école donc je dois attendre jusqu'à mai pour savoir. Et donc on n'a pas profité de ça. Bon t'avances?
Les belles chaussures. Il y a un gardien. On est dans un village qui s'appelle Moussala, je crois. Et c'est 300 châteaux style européen qui ont été construits pour des investisseurs. D'Arabie Saoudite. Ouais, majoritairement, enfin de la péninsule arabique. Et ça n'a jamais vu le jour parce qu'ils ont eu une crise Immobilière. ouais. Et de la livre turque. Et du coup, les coûts ont explosé. Et c'est genre vraiment badant. Vous voyez des gardiens partout. On a trouvé une entrée / solution de repli en cas de problème. Donc on y va en fait. On vient d'arriver à notre premier château, on est trempé jusqu'aux os. On n'arrive vraiment à rien filmer avec le téléphone comme ça de nuit. C'est un peu dommage, on va essayer de se rapprocher pour vous montrer le truc, et puis on vous mettra des photos de chaud. Mais genre c'est trop là, et on a peur des gardes, et il pleut de ouf. Genre c'est pas très agréable quoi. Ah, ça plie bien à l'intérieur quand même. Hein. Ça pue. Ça pluie. Ah ouais. Wow. Alors on a fait un premier château, il était très beau mais c'était un peu frustrant en fait quand on est arrivé sur le toit. Toutes les petites colonnes, je pense que ça s'appelle genre la petite barrière d'en haut, c'était en construction. Et La dans balustrade. celui-là- Voilà la balustrade. Et dans celui-là, tout est bon et il a son chapeau, c'est 2 chapeaux, ce qui est très important. Donc voilà, donc on a choisi celui-là. C'est dramatique, putain, l'autre château était mieux et on n'a pas visité son sous-sol. Ouais, il n'y a qu'une place pour une clope, quoi, c'est tout. Ah ouais, il n'y a même pas un transat quoi. Bah, tu vas passer le premier moment de terreur, puis où il va y avoir que des plans de moi qui font des escaliers. Vraiment, c'est pas le même étage, mais on a l'impression. On a dormi juste à côté des châteaux, du coup, dans notre petite maison sur roue. Et il fait beau maintenant, il fait jour, il pleut plus. Et on va retourner voir les châteaux, juste pour les voir en plein jour, parce que honnêtement, on voyait pas bien la multitude d'hier. C'est ce qui était frustrant de pas pouvoir filmer. Et là, il va faire gris, donc ça va être tout aussi glauque. Mais je pense qu'on aura une vue bien plus importante sur tout le complexe. Et surtout, ça fera un peu moins peur. On est retourné sur les lieux. Comme les criminels. Voilà, un criminel toujours sur le lieu du crime. Non, mais on voulait voir en plein jour, faire des belles photos extérieures, voir surtout l'étendue parce qu'on voyait pas du tout de nuit, enfin très mal. Et là, on pense qu'on va faire demi-tour parce qu'en fait, c'est bourbier, il y a la forêt, etc. En fait, soit on est trop visible. Et après, les châteaux sont un peu tous pareils. Il y a le centre commercial qui a l'air très cool, mais pour le coup, il est vachement vers l'entrée et elle est bien gardée. On a donc préféré continuer notre route en rejoignant à nouveau la côte nord à quelques dizaines de kilomètres d'Istanbul. No enter. It is dangerous. Et là, les barbelés ils sont bien propres. Aujourd'hui, on se retrouve parce que hier, on a roulé jusqu'à quasiment Istanbul. On est au bord de la mer Noire. Et il y avait un petit bruit dans la roue avant gauche, potentiellement le roulement qui est desserré. Donc on changera aussi. Et je suis pas cadré. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais tu râles. C'est bien. C'est pas mal. Et donc on va lever la voiture, regarder si c'est ça. Si c'est ça, pour le coup, le resserrer un peu. Et le faire changer à l'avenir, parce qu'on en a en rab. Mais je sais pas le changer moi directement. Pendant que Bibou faisait des choses à l'avant de la voiture, moi j'ai branché la nouvelle pompe à eau et ça fonctionne. Donc du coup, on peut enfin allumer
éteindre et la pompe s'arrête magiquement. C'était mon premier travail de plomberie et c'est très long mais c'est rigolo. Voilà, je suis contente. Bibou continue les travaux du van en réinstallant la barre LED qu'on avait dû déplacer en installant le treuil avec Témour. Cher Bibou, bonjour. Nous sommes désormais à Istanbul. Nous avons acquéri un lanterneau ce matin pour la modique somme de 156 €. On a acheté de la qualité, on a acheté Dométique parce qu'on n'en peut plus d'avoir de la pluie comme ça, enfin c'est impossible. Enfin c'est invivable alors évidemment. Là depuis plusieurs jours il pleut beaucoup et c'est fatigant. C'est fatigant. Donc on a investi, c'est un lanterneau qu'on avait repéré donc pour l'acheter en France. On l'a commandé un bon mois à l'avance et une semaine avant de partir, j'avais toujours pas de nouvelles du lanterneau et en fait il l'avait juste plus en stock. Donc on s'est renseigné ailleurs, en Géorgie introuvable, c'est comme les pièces Citroën, tout ce qui est caravaning ça n'existe pas. Donc on a trouvé ça vers Istanbul. À la suite de cet achat, qui, on l'espère, va nous apporter du confort, on a pu se familiariser avec les êtres les plus représentés d'Istanbul, les chats. Tu es sur la voiture des bibous là. On est encore trop triste pour prendre un nouveau chat. Donc on se console avec des petits chats qu'on croise partout. Mais ça reste à Istanbul, ce petit caca. Ça ne vient pas avec nous, Nadia, désolée. Ouais, c'est vrai, je pense en dire que c'est Istanbul. Ouais. C'est immense, on a fait une mini partie. 2%. Ouais voilà. On n'a pas trop de but, juste on marche. C'est chouette, c'est la meilleure façon de voir. Je filme! Nous venons de quitter Istanbul, ça fait approximativement 10 heures qu'on est en voiture. On a changé le roulement gauche au garage ce matin. On a fait une lessive, le linge est depuis 10 heures. Ah et le moyeu, on a changé le roulement droit et le moyeu droit. Le linge est dans la voiture depuis... Bibou, tu m'interromps! Ah, c'est pas grave, les bibous ils suivent pas les rénovations avec un tableur Excel. Et voilà, on s'est trouvé un petit spot à 1 heure de Istanbul. Et ça fait du bien d'être posé. On a racheté des nouveaux matelas parce que nos matelas ont 4 ans je pense. Et c'est des espèces de galettes, c'est horrible à dormir dessus. On a acheté des nouveaux matelas, juste de la mousse à Istanbul. À un prix correct. On espère que ça va dépanner pour cette année. Qu'est-ce qu'on a bien dormi? Finalement, après avoir essuyé un bon nombre de galères météorologiques et techniques, nous avons fui vers la Bulgarie en espérant y trouver du soleil. On vient d'arriver en Bulgarie, c'était hyper rapide, on a mis 40 minutes. Vraiment comme la frontière géorgienne-turque, mais j'étais là. Ce qui est quand même plutôt un improvement de ouf. Très agréable. Ouais. Ils en ont rien à faire du chien. C'est vraiment pas leur problème. Ils sont en mode faut aller voir le vétérinaire est pas là. Il y a une affiche vignette. Hein. Ah ouais, tu peux regarder. On peut peut-être. Ah non mais c'est pour l'autoroute ça. Ah ok d'accord, bah il faut y aller. Tu veux qu'on regarde quand même? Non, non. Voilà les bibous, on se retrouve dans 2 semaines pour vous dévoiler nos progrès de dingue en parapente. On a déjà hâte de vous raconter. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous les bibous!